Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien, car de mon côté, ça va super bien. Il commence à faire de plus en plus froid, c'est pourquoi je porte aujourd'hui un peu. Faites-en de même, protégez-vous bien et ça va aller pour ne pas prendre froid, ok? Donc, aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre et le titre de ce chapitre, c'est «这个工作是他帮我介绍的 ok ce travail m'a été recommandé par lui. Alors, donc si le décor est planté, on se retrouve après ceci. Yo, Thierry, je m'appelle Thierry. Thierry, c'est mon nom chinois. Alors, donc, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, moi c'est juste votre formateur mandarin. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir dans notre communauté et travailler ensemble afin que nous puissions s'améliorer ensemble et aller de l'avant, ok? Donc, aujourd'hui, comme accoutumé, on va faire les échauffements. Quand on commence un nouveau chapitre, on fait les échauffements. Et les échauffements de cette leçon se feront en deux parties, oui. Une première partie où on va essayer de trouver ensemble la différente signification de certains mots. Et en deuxième partie, on va voir comment on va trouver les verbes correspondant aux différents mots qu'on va trouver, ok? Alors, donc, pour la première partie de l'échauffement, voici 6 caractères chinois et le pinyin, ok? Et voici quelques traductions, ok? Donc, ensemble, on va essayer de trouver les significations de ces différents mots ici. Donc, à partir de votre expérience, à partir de ce qu'on a déjà appris, essayez de deviner. Bon, il y a certains qu'on n'a pas encore vus, mais voici comment ça marche. Sheng Re. Sheng Re. Sheng, ça veut dire naître, ok? De base, Sheng, ça veut dire naître. Et Re, ça veut dire jour, ok? Donc, jour, naître, à votre avis, ça correspond à quel mot ici? Ok? Ça correspond à quel mot ici? Ça correspond au mot anniversaire. Le jour où je suis né, effectivement, c'est mon anniversaire. Donc, on va relier Sheng et anniversaire. Et ça donne en même temps l'occasion de savoir que anniversaire, c'est Sheng. Sheng, premier temps, ok? Et ici, on a quoi? Liang Ge, ok? Vous pouvez lire ça à partir des pieds. Et écrivez les caractères dans votre cahier. Je vous ai déjà montré une méthode par laquelle vous pouvez retrouver les caractères dans une application. Vous pouvez savoir comment est-ce que ces caractères sont formés. Ok, ce serait très facile. Donc, Liang Ge, ça veut dire deux. Erzi, ça veut dire fils. Ok, deux fils. Ça correspond à quoi ici? La signification est déjà là de façon très littérale. Donc, quand on dit j'ai deux fils, ok, j'ai deux fils. Je suis un père, j'ai deux fils. Oui, le verbe avoir. Le verbe avoir, c'est yo. Yo, ça veut dire avoir. Donc, wo, yo, j'ai deux fils. Et dans la vidéo précédente, on a vu comment on dit fille, nuer. Wo, yo, nuer, deux filles. On continue. On a wa xiang. Wa xiang, ça veut dire tomber de la nuit. Ok, lorsque le soleil se couche, ça donne ce qu'on appelle wa xiang. Wa xiang, coucher du soleil. Quand le soleil se couche, ça donne quel temps, quelle atmosphère? La nuit. Ok? Et ici, pour ceux qui ont suivi au début de la vidéo, j'ai dit, ce travail m'a été recommandé par lui. Donc, gongzuo, ça correspond à quel mot ici? Travailler. Ok? Et kan
Kanshu, kan, c'est voir. Voir, je te vois. Ou kani. Shu, ça veut dire lire. Ok? Lire. Donc, à votre avis, ça correspond à quoi ici? Kanshu, lire un livre, et c'est aussi le dernier. Donc, voici notre première partie de cet examen, de cet échauffement qui est terminé. Donc, on a d'abord 6 images. On capte les 6 images et on a 6 caractères et leur signification. Comment on trouve la signification? À partir de notre bon sens, notre 6e sens développé, et on essaie de deviner. Champ, naître, le jour. Le jour où je suis né, mon anniversaire automatiquement. Donc, un nouveau mot qu'on connaît. Lianga, ça veut dire deux. Arzi, fils, deux fils, deux fils. Wanxiang, lorsque le soleil se couche, ça donne la nuit. La nuit. Gongzuo, travailler, travail, tout ça on peut dire gongzuo. Vous voyez ici par exemple, Tchega gongzuo, ce travail. Ici on dit gongzuo, c'est le verbe travailler. C'est la même chose. C'est ce qui rend un peu le mandarin très facile à apprendre. Vous savez déjà conjuguer, à partir du moment où tu connais les pronoms personnels, tu conjugues le verbe avoir les yeux fermés. Simple. Ok? Et aussi on a kanshu. Kanshu, ça veut dire lire un livre. Voir un livre. Quand on voit un livre, on lit. Même si on ne veut pas lire, on va avoir cette pensée-là de lire au même. Donc, kanshu, à partir du moment où tu vois un livre, tu as déjà lu une partie. Parce que un livre a toujours un titre, un mot qu'on va connaître, qu'on connaîtra d'une manière ou d'une autre. Donc, si tout ça c'est bon, bien assimilé, on passe à l'échauffement partie 2. Alors, pour la deuxième partie des échauffements, c'est aussi le même processus. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on va regarder une image et à partir de l'image, on va essayer de trouver le verbe adéquat décrivant cette image dans notre contexte ici. Ok? Par exemple, regardez la première image. Lorsqu'on regarde la première image, on voit 2 personnes. On peut dire c'est une fille et sa mère. Ok? Mais ici, on a seulement le mot maman. Ma, ça veut dire maman. Maman. Ça veut dire maman, ok? Maman. Ça se lit maman. Lorsqu'on voit la fille dans la cuisine avec sa mère, on peut dire quoi? La fille est en train de faire quoi à sa mère? Puisqu'on a le mot maman ici, du coup, on voit une fille qui aide maman. Donc, comment on va dire aider maman? Le mot aider en mandarin, c'est bang. Ok? Ok? Ça veut dire aider. C'est le verbe aider. Aujourd'hui, on va aller à le verbe bang, ça veut dire aider. Aide-moi. Ni bang wo, ni bang wo, si tu connais le pronom personnel. Aide-moi. Tu m'aides, ni bang wo. Donc ici, déjà simple. Bang mama. La fille est dans la cuisine en train d'aider maman. Donc, bang mama. Deuxième cas, on voit un patient à l'hôpital. Donc, supposons que une personne A est allée à l'hôpital, aller voir le médecin. Comment on dit voir le médecin? Parce que ça veut dire médecin. Ok? Ça veut dire médecin. Comment on dit médecin en mandarin? Yishang. Yishang. Donc, voir un médecin, tout à l'heure, je vous avais dit le verbe voir, c'était quoi? Si vous vous souvenez. Kan. Kan. Yishang. Kan Yishang, ça veut dire voir. Voir le médecin. Donc, on va à l'hôpital Kan Yishang. Et comment on dit hôpital? Ça veut dire hôpital.
situation circonflexe. Donc, IUN, hôpital, IUN, médecin, IUN. Vous voyez? IUN. On va voir une autre image. Se faire des amis. Comment on dit se faire des amis en mandarin? On dit jiao pengyo. Jiao pengyo, c'est-à-dire se faire des amis. Donc, voici comment ça s'écrit. Jiao pengyo. Jiao pengyo. Et moi, actuellement, je me suis fait jiao beaucoup de pengyo. Puisque beaucoup de personnes ont intégré la communauté, je peux dire, je me suis fait beaucoup d'amis et je suis content. Merci beaucoup. Donc, si je veux dire, j'ai beaucoup d'amis. Non. Si je veux dire, je me suis fait beaucoup d'amis. Wow, je me suis fait. Action passée. Beaucoup d'amis. Ok, parce que récemment, je me suis fait beaucoup d'amis. Beaucoup de personnes intégrées à la communauté. Content. Merci beaucoup. Donc, en guise de reconnaissance, si je veux exprimer cela en mandarin, dire je me suis fait beaucoup d'amis, je vais dire et le dernier mot, c'est appeler, passer un coup de fil. Comment on dit passer un coup de fil en mandarin? Ça, vous ne connaissez sûrement pas. Ok, donc on va dire da. Da, c'est taper. Taper. Donc, taper un appel. Si on traduit littéralement, ça donne taper un appel. Donc, c'est passer un coup de fil. Ok? Passer un coup de fil. Maintenant, comment dire je t'appelle ou je vais t'appeler? Parce que ça, c'est très intéressant, ok? Parce que c'est différent. Carrément différent avec le français. Ok? Donc, si on veut dire appeler quelqu'un, on utilise le verbe ge. Il faut toujours mettre le verbe ge parce qu'on ne peut pas dire non. On met toujours ge, le mot là. Quand on ajoute le mot là avant le sujet, par exemple, sujet ge, je donne un coup de fil à. Si on traduit littéralement. Donc, la personne qu'on va appeler, on le met après le ge. Par exemple, ge mama. Wage mama. Da dian hua. Wage pengyo. Da dian hua, je dois appeler un ami. Wage pengyo da dian hua. Wage ni da dian hua. Est-ce que ça c'est clair? Donc, si tout ça c'est bon, c'est qu'on a fini avec l'échauffement. On va entamer le texte 1 dans la prochaine leçon. Donc, si jamais la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage la chaîne avec tes amis, comme ça la communauté va s'agrandir davantage. Ok, donc réviser tout ce qu'on vient de voir. Nous avons vu plusieurs verbes. C'est la première fois qu'on fait ce genre de truc. Un échauffement spécifique au verbe. Donc, je pense que la vidéo a été productive. Et on se verra la prochaine fois pour le texte 1. Sur ce, peace out. Prenez soin de vous.